Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce mardi une visite de travail en 2e région militaire. Raouf Hamouch. Après la cérémonie d'accueil et accompagné du général-major Hajj Al-Aroussi Jamal, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahed Boujan Ahmed, dit Si Abbas, dont le siège du commandement de la région porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha sur son âme et celle des vaillants Chouhada. Par la suite, le général de corps d'armée a rencontré les cadres de la 2e région militaire et prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région. À ce titre, il a indiqué que le vaillant homme algérien fait face à des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance en suivant la même voie que ses prédécesseurs sans déroger à ses principes immuables. Le destin a fait que l'homme algérien, du fait de la position géostratégique de son pays, a eu à affronter à travers les âges des obstacles insurmontables et des défis des plus difficiles, ce qui a forgé en lui une personnalité de rigueur qui refuse toute servilité ou soumission et qui ne marchande pas ses positions. Le meilleur exemple en est la grande épopée écrite avec le sang des millions de valeureux chouhada pour la liberté et l'affranchissement du joug colonial. Cet extraordinaire exploit historique de l'homme algérien et ses témoignages vivants retentissent toujours dans nos esprits et dans notre mémoire collective, au même titre que son triomphe inégalé sur le projet de dissémination du virus du terrorisme barbare dans la terre sainte de notre pays, faisant ainsi de l'expérience algérienne dans ce domaine une référence mondiale incontestable. Et voilà aujourd'hui le vaillant homme algérien fait face à des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance et sa décision souveraine, suivant la voie de ses prédécesseurs, sans nullement déroger à ses principes immuables et à ses valeurs nobles, inspirées de la richesse de son patrimoine historique, à l'instar de la poursuite de son engagement en faveur de l'instauration de la paix dans le monde, la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, le soutien des causes justes et des peuples opprimés, ainsi que la défense de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Le général de corps d'armée a souligné également que toutes les tentatives visant à amener notre pays à renoncer à ses principes immuables seront vouées à l'échec, car l'Algérie nouvelle est plus que jamais déterminée à préserver sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine. Parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérange le régime du Merzen et entrave la concrétisation de ses plans douteux dans la région. Ce régime expansionniste est allé trop loin dans les conspirations et les campagnes de propagande subversives visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région, épuiser ses capacités, entraver son processus de développement et tenter de porter atteinte à l'unité de son peuple, en semant la discorde et la division en son sein. Les ennemis ont ainsi trouvé en certains faibles d'esprit et traîtres à la nation, instrumentalisé et recruté comme agent le moyen de parvenir à leur fin, à savoir affaiblir l'Algérie de l'intérieur et lui faire pression pour qu'elle renonce à ses principes immuables, à ses nobles valeurs et aux justes causes de la nation. Mais leurs actes seront voués à l'échec et ils seront humiliés et acculés, car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée plus que jamais, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine, de même qu'elle est prête à faire face avec rigueur et fermeté à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement, visant l'État, nation et ses symboles, en s'appuyant sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables et sur l'unité de son vaillant peuple
qui, quelles que soient les circonstances, se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'État, tel un seul homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l'Algérie des Chouhada, car la volonté des peuples est invincible. Dans l'après-midi, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a inspecté au niveau de la base navale Mars El Kabir les unités flottantes à bord d'une vedette. Le général de corps d'armée a par la suite suivi un exposé présenté par le commandant de la façade maritime ouest portant sur cette base stratégique et ses principales missions.